Très bonne nouvelle pour Moussa Moïse Camara, les amis. Voilà, l'international guinéen vient de signer au Soudan. Donc, c'est officiel, hein, Moussa Moïse Camara signe au Soudan. Dernièrement, en discussion avec des clubs algériens et ceux de Sud-Afrique, voilà, qui étaient venus aux nouvelles de sa situation. L'attaquant guinéen décide de rejoindre le Soudan. Il quitte donc le Wakria FC et le championnat guinéen. En effet, Moussa Moïse Camara s'est engagé avec Almeric 1908. Voilà, le club s'appelle Almeric 1908. L'attaquant guinéen a signé un bail de 4 ans, un contrat de 4 ans, les amis. Voilà, donc jusqu'en 2029, un contrat de 4 ans jusqu'en 2029. Voilà, le championnat guinéen aussi qui perd un talent. Voilà, qui perd un talent. Le club guinéen maintenant qui perd le meilleur buteur du championnat guinéen avec une performance reliante durant le championnat d'Afrique des Nations 2024, dont un but marqué face à l'Afrique du Sud. Moussa Moïse Camara est déterminé à relever ces nouveaux défis dans sa jeune carrière footballeuse. Donc, il avait plusieurs clubs qui voulaient lui acheter, notamment des clubs sud-africains. Ils n'ont pas cité les noms. Il y avait aussi des clubs algériens. Voilà. Toujours, il y a des clubs algériens qui veulent des footballeurs guinéens qui ont même participé dans cette championnat d'Afrique des Nations. Je vais revenir dessus tout de suite. Donc, c'est officiel, les gars. Bonne chance à lui. En tout cas, Moussa Moïse Camara qui a fait une très belle saison avec le Wakria, qui a terminé meilleur buteur du championnat guinéen avec 14 réalisations. Il y a aussi le cas de Alassane Bangoura. Voilà, Alassane Bangoura aussi qui a fait de très belles prestations dans cette championnat d'Afrique des Nations. Voilà, il y a le club Mauloudia, club algérien, Alger, qui veut s'accaparer du milieu de terrain guinéen. Voilà, le club algérien a déjà formulé une première offre au Milo FC du Cancan pour s'attacher du service de cette petite pépite du football guinéen brillante lors des championnats d'Afrique des Nations. Voilà, l'agent du joueur a confirmé l'intérêt de la formation algérienne. Voilà, tous les détails dans les prochains jours à venir. Voilà, savoir si le Milo FC va accepter l'offre, voilà, pour laisser partir l'un de ses meilleurs joueurs de la saison passée aux côtés de l'Algérie. On va parler un peu de Morlaï Silla. Morlaï Silla qui est toujours, voilà, comme vous le savez, il y a plusieurs semaines déjà, il y a des rumeurs que Morlaï Silla doit signer au Damak FC, l'ancien club de François Kabanou. Mais ce n'est pas encore officiel. Il y a des médias qui publient partout. Ouais, c'est presque officiel, mais c'est pas encore officiel parce que moi j'ai vérifié, je n'ai même pas vu le club, officialiser son arrivée, ni le joueur publier quelque chose, ni son agent, ni il y a personne de son entourage qui publie, qui officialise, voilà. Mais il y a des rumeurs, en tout cas, il y a des discussions. En tout cas, Borla Silla doit faire très attention parce qu'on est à quelques jours de rassemblement de suivi national déjà, voilà. Il n'a toujours pas de club. Le mercato arrive, voilà, dans quelques jours. Il n'a toujours pas de club. En tout cas, normalement, un joueur de ce calibre devrait recommencer à jouer il y a longtemps parce que tous les championnats ont démarré maintenant. Voilà, il reste que, voilà, lui, il est toujours sans club. Donc, en tout cas, les discussions continuent selon les informations entre l'entourage de Mourla Silla et le club saoudien. Donc, toutes les informations vont venir, les gars. Donc, abonnez-vous. En tout cas, s'il y a quelque chose de nouveau concernant Morla et Silla, vous allez voir tous dans les prochaines vidéos à venir. En tout cas, merci les gars. Donc, c'était les 3 informations que j'avais à donner concernant ces 3 footballeurs guinéens, Morla et Silla, Moussa Moïse Camara et Alassane Bangoura. Donc, en tout cas, félicitations à Moussa Moïse Camara, voilà, qui a signé au Soudan. Alors, on espère qu'il va faire des belles saisons là-bas, qu'il va augmenter des niveaux pour aller au plus haut niveau dans le football, parce qu'on connaît tous le championnat africain, c'est pas facile, surtout aux côtés du Soudan aussi, c'est très difficile. On a des très belles joueurs, voilà, qui sortent dans nos championnats, mais malheureusement, nos clubs ne peuvent pas garder parce qu'il n'y a pas de moyens. Voilà, il n'y a pas de moyens. Un club comme le Milo de Cancan qui vient de prendre le championnat il y a déjà un an, donc il ne peut pas se permettre de garder certains de ses cadres. Voilà, c'est tellement difficile dans le championnat guinéen. Tous les joueurs se plaignent dans le championnat guinéen, dans le football guinéen totalement. Voilà. Donc tous les joueurs se plaignent. Voilà, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de salaire. Donc les autorités du football guinéen doivent revoir les choses. Voilà, c'est tout la Ligue guinéenne de football professionnel
pour essayer de garder certains joueurs dans le championnat pour augmenter le niveau du championnat. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, les amis. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent. Je vous encourage toujours de partager les vidéos et abonnez-vous. Et surtout, allez-y dans ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook pour vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Vous savez que les actualités, c'est sur toutes les plateformes. Il y a sur Instagram, YouTube, TikTok et Facebook, les gars. Donc, merci et bonne journée à tous.